Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All-in-PL et aujourd'hui débrief donc des deux premiers matchs de cette 10e journée de Premier League, Arsenal, Burnley et Manchester United, Nottingham Forest. Arsenal toujours au top, United qui se stoppe hein, tout simplement sa progression avec ce match nul. Intro et on en discute. Pense bien à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour me donner de la force et qui me permettra tout simplement de te proposer plus de contenu. On va tout d'abord discuter du match que j'ai regardé en écran principal, donc Arsenal-Burnley, ou plutôt Burnley-Arsenal. Match qui a plutôt bien démarré pour les Gunners, avec déjà une domination dans le jeu, hein, très clairement, possession de balle évidemment comme d'habitude, mais avec beaucoup de courses dans la profondeur, beaucoup d'appels des offensifs, notamment de Guillaume Quérez, qui a fait un très très bon match, on en discutera après. Et encore une fois, ouverture du score sur un coup de pied arrêté, un corner, le premier du match, qui a été magnifiquement conclu, toujours Declan Rice, de sa patte droite qui est juste parfaite, voilà. C'est le métronome et le maître à jouer sur tous les coups de pied arrêtés. C'est le joueur qu'il fallait à Nicolas Jauvert pour conclure toutes ses idées. Encore une fois, sur la tête de Gabriel, qui remise sur Guillaume Quérez, qui n'a plus qu'à conclure. But de Guillaume Quérez, voilà, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas marqué en Première Ligue. En plus de la tête, c'est son premier but de la saison de la tête. Il en avait marqué un en pré-saison, mais premier but de la saison régulière. Donc très bien. Magnifique match d'ailleurs de Guillaume Quérez qui fait... enfin, en tout cas, première mi-temps de Guillaume Quérez qui est absolument parfaite. Il est dans tous les bons coups, il fait des appels non-stop, il est au pressing, dans la remise même en une touche de balle, première intention, il a mis des super ballons à Saka, à Trossard, on va en parler d'ailleurs, Saka qui vidange aujourd'hui, qui a fait vraiment un très très mauvais match, c'est clairement un des gros flops de ce match-là. Voilà, il a été endormi. C'était dommage parce qu'il a eu des opportunités, j'en parlais justement, la première passe de Guillaume Quérez qui l'amène à faire un contre 1 avec le gardien, qui loupe complètement, une frappe un peu trop molle, à terre. Il a à peu près la même chose quelques minutes plus tard. Cette fois, il lève son ballon. La frappe est déjà un petit peu plus intéressante, mais le gardien se détend et réussit à la stopper. Guillaume Quérez récupère, remet la balle à Trossard, qui à son tour tire en direction du petit filet. Et il faut 2 défenseurs pour l'arrêter. Non, franchement, Guillaume Quérez, il a fait une super première mi-temps. Il se prend un coup fin de première mi-temps. Et au retour des vestiaires, il est remplacé par Merino. Donc... j'espère que c'est pas trop grave, on espère tous que ce n'est pas trop grave, parce que, ouais, il est enfin bon, il est enfin au diapason avec le reste de l'équipe. Je trouve qu'il se trouve beaucoup plus facilement, il se propose beaucoup plus facilement, il crée des espaces, énormément de brèches, parce qu'il attire les défenseurs avec lui, et il a permis d'ouvrir d'énormes espaces pour Saka et Trossard, ce qui leur a permis d'ailleurs, notamment à Trossard, d'avoir... un nombre de situations de 1 contre 1 avec Walker énorme, il l'a fait d'ailleurs un petit peu danser sur cette première mi-temps, il a fait un très bon match également, c'est un très bon match de sa part également, mais Saka n'a pas réussi à en profiter, vraiment Saka n'a pas été bon sur ce match-là, il a été invisible, et le peu de ballons qu'il a touché, souvent il les a perdus, ou alors il n'a pas réussi à les conclure. Bref, ça a vraiment pas été une bonne partition de sa part, et c'est un match à oublier. C'est déjà le deuxième, quand on regarde le match de la semaine passée en Première Ligue, il avait déjà été pas très très bon, même si là il a marqué cette semaine en Cup, voilà, ça c'est un match à oublier. Donc Guillaume Quérez qui sort à la mi-temps, remplacé par Merino qui fait je trouve une très mauvaise entrée. Ses 3 premiers ballons, il les perd, il glisse sur le premier, il loupe son contrôle sur le deuxième, il loupe la passe sur le troisième. Voilà, pas très très bon match de sa part. Par contre, comme d'habitude, la défense impériale, on continue sur les bases qu'on s'était données sur les matchs précédents du mois d'octobre. Toujours 0 but encaissé, enfin 0 tir cadré, pardon, donc évidemment 0 but. Mais ouais, encore une fois, aucun tir cadré. On a subi, donc je regardais tout à l'heure, on a subi 3 frappes sur ce match-là, les 3 étaient non cadrés. D'ailleurs, il y a le coup franc en fin de match qui finit sur le poteau, qui a failli être la première frappe cadrée qu'on concède sur ces dernières semaines, sur ce dernier mois. Mais finalement, voilà, c'est pas comptabilisé. On s'en tire avec 12 tirs de notre côté, 8 cadrés, dont 3 frappes de Saka, qu'il aurait dû rentrer, dont je suis assez déçu de ça. On fait une très bonne première période, où on domine totalement les débats. On finit sur ce match-là 2-0, avec une d'ailleurs très beau centre de Trossard, après un changement d'aile de la part de Guillaume Quérez, qui est peut-être une passe un peu loupée, mais qui finit parfaitement sur la tête de Rice, qui conclut magnifiquement. Il la renvoie d'où elle vient, le gardien est pris presque à contre-pied. Très très beau but de Rice qui a fait une magnifique partition. Si on prend sur l'ensemble du match, Rice est clairement l'homme du match. Il a fait un super travail, toujours comme d'habitude. Hein, on l'appelle le cheval, c'est pas pour rien. Le mec court tout le long du match. Il est sur tous les ballons, notamment sur tout ce qui est défensif. Il est vraiment très bon, mais cette fois il a même apporté sur le secteur offensif. Il a réussi à monter beaucoup de ballons, à faire des passes qui cassaient des lignes, à casser des lignes même par ses courses. Et ça a été vraiment hyper intéressant. Guillaume Quérez, je pense que s'il avait continué tout le long du match, il aurait pu également
jouer ce rôle d'homme du match. Mais bon, ça n'a pas été le cas. On va voir un petit peu les nouvelles. On a fait un gros turnover sur la fin de rencontre avec des Nwaneri qui sont rentrés, des Miles Lewis Kelly qui sont rentrés. Donc Merino qui avait remplacé Guillaume Kies. On a eu beaucoup plus de mal sur cette deuxième mi-temps. Voilà, on a senti que la dynamique n'était pas la même, qu'on est peut-être rentré avec d'autres idées plus défensives, voilà, plus conservatrices. On a beaucoup plus laissé le ballon à Burnley, ce qui leur a permis d'avoir quelques occasions, notamment ces 3 frappes. Les 3 frappes qu'ils ont, ça vient dans cette dernière partie de match. Et ça a été un petit peu la phase négative de ce match-là. Je pense qu'on n'est pas revenu avec des idées suffisamment offensives, avec cette idée de tuer le match, parce que oui, on gagne 2-0. D'ailleurs, donc j'y pense sur mes pronos, j'avais dit qu'on gagnerait 2-0, donc mon prono est exact. Mais ouais, très très dommage, cette fin de match, je suis un petit peu déçu de ça. Ouais, on n'a rien montré de positif là-dedans. Par contre, voilà, toujours cette charnière défensive, toujours un pied qui traîne. Timber, très bon match. Gabriel, plutôt bon match. Saliba, je l'ai trouvé un petit peu en dessous, mais ça reste nickel. Calafiori, très bon, qui a dû sortir également d'ailleurs. On a fait rentrer Hincapié, qui a fait un super match. Hincapié, très bon match. On a réussi, voilà, à faire tourner un petit peu. On a réussi à reposer les cadres sur la fin de match. On s'en tire encore une fois avec un clean sheet. On confirme cette première position au classement. Voilà, 25 points actuellement, leader de très loin. Et ouais, c'est un bon week-end qui, j'espère, va se conclure en apothéose avec les défaites de Liverpool et de City. Je ne souhaite que ça. Si on peut conforter déjà la place de leader dès maintenant et être quasiment sur un boulevard et pouvoir se concentrer sur les coupes européennes, moi je dis oui. Donc ouais, très très bon match d'Arsenal, je veux dire, au résultat, au final. Et voilà, encore une fois, une semaine supplémentaire en tête de la Première Ligue, c'est que du positif. Pour ce qui est du deuxième match, donc que j'ai regardé en double écran, j'avais les yeux un petit peu moins dessus déjà que sur le match d'Arsenal, c'est clairement le match de United face à Nottingham. J'avais parlé dans mes pronos de la forme actuelle des deux équipes. Voilà, un Nottingham malade, qui montre vraiment rien, qui en plus change d'entraîneur. Sean Dyche vient d'arriver, on a eu le départ d'Ange Postecoglou. Donc, je voyais la dynamique de Nottingham Forest, je voyais le changement d'entraîneur, donc forcément, j'étais pas très positif sur le résultat du match que pourrait avoir Nottingham Forest. Et surtout, on avait face à un United qui était sur 3 victoires d'affilée, qui était sur une dynamique ascendante, qui réussissait quasiment tout ce qu'ils entreprenaient, qui avait ce Mbeumo, Cunha, Sesko qui fonctionnait très bien, Bruno Fernandes très bon, un Casemiro très bon. Voilà, on avait vraiment un secteur offensif de United qui fonctionnait parfaitement bien. Et sur ce match-là, ils ont été surpris. Alors, première mi-temps, je l'ai trouvé assez équilibré. Mine de rien, j'ai trouvé un Nottingham qui a proposé beaucoup de choses, qui a tenté pas mal. Si je reprends un petit peu les statistiques de cette première mi-temps, on est sur 7 tirs à 5 pour Nottingham Forest. Donc Nottingham Forest a quand même plus tenté. Ils ont chacun une frappe cadrée. Et au niveau d'XG, on est à peu près équivalent. On est à 0,40 pour Nottingham, 0,30 pour United. Donc ça reste très équilibré, mais je trouve que dans les intentions, Nottingham Forest montre plus de choses, notamment à travers un Gibbs White incroyable, un Hudson-Odoi qui a fait une partition, je l'ai trouvé presque parfaite, en tout cas en vue du résultat du match et en vue du scénario qu'a pris ce match-là, Hudson-Odoi, Gibbs-White, ça a été vraiment les fers de lance, les hommes à tout faire de ce match-là et qui ont vraiment permis à Nottingham Forest de proposer cette partition. Mais pourtant, c'est United sur cette première mi-temps qui ouvrira le score, sur un coup de pied arrêté. Décidément, c'est le truc de cette saison en Première Ligue, avec une magnifique tête de Casemiro, voilà, qui conclut parfaitement ce but, qui avait été complètement oublié au second poteau. C'est un beau but, ça va lui faire du bien. United était plutôt bien lancé après ça, mais il y a eu la mi-temps. Et alors là, ce retour de deuxième mi-temps, il a été fatal à United, quoi. À peine rentré des vestiaires, tout de suite, but de Gibbs White par Ryan Yates, qui lui fait un centre magnifique. Franchement, la passe, elle est très très belle. Il conclut magnifiquement de la tête, poteau rentrant. Franchement, c'était au filet. Et malgré un Sen Lamens que j'ai trouvé très bon sur la première mi-temps, là-dessus, il ne pouvait strictement rien faire. Voilà. Je trouve d'ailleurs, pour en parler un petit peu, Sen Lamens, je le trouve vraiment rassurant du côté d'United. Alors là, ça a été un petit peu plus dur aujourd'hui. Il se prend 2 buts coup sur coup, mais il a dégoûté Igor Jesus. Il l'a battu dans tous les 1 contre 1 qu'il avait à faire avec lui. Je trouve que vraiment, depuis qu'il est arrivé à United et qu'on l'a mis en titulaire à la place de Bayindir, eh ben, il a juste confirmé l'idée que ce qui manquait à United, c'était un gardien solide, un gardien qui donne de la confiance à sa défense, et c'est ce qui l'amène, c'est ce qui a permis sur les 3 derniers matchs à United de les gagner, je trouve.
Mais sur ce match-là, ça a été un petit peu plus compliqué. Déjà, voilà, le but de Gibbs White est tellement... c'est clinique, quoi. C'est poteau rentrant, tu peux pas aller chercher plus extérieur que ça. Il a beau se détendre, il peut pas aller la chercher. Il y a le but de Savano, sur lequel, bah, lui non plus, peut pas faire grand-chose. C'est une frappe... qui est à 1 mètre de lui. Là, la faute, elle incombe aux défenseurs. Hein. Ouais, c'est Yoro, Delirte et Casemiro qui se font complètement bouger alors qu'ils sont à 3 sur ce ballon. Ils doivent absolument le dégager. Et ce ballon qui finit par tomber dans les pieds de Savano, qui est face à Lamens peut quasiment rien faire sur ce but-là. Donc, les 2 buts qu'il encaisse, c'est pas du tout de son fait, c'est vraiment la défense. Voilà, la défense qui a vraiment pas été bonne sur les deux occasions. Et surtout sur la deuxième, je trouve que ça, c'est le genre de but que t'es pas censé prendre. Avec en plus de la taille, parce que ce soit Yoro ou Delirte, les deux sont très grands. Casemiro, il aide pas du tout, il laisse complètement passer l'attaquant devant lui. C'est un but qu'il ne devait pas prendre. En plus, c'est coup sur coup. Ça fait mal au crâne tout de suite. Mais c'est sans compter sur l'actuelle forme de United qui réussissent à s'en sortir grâce à un Amad Diallo qui sort une très belle frappe, qui avait déjà tenté beaucoup de choses. Je trouve qu'il faisait... Je l'avais trouvé intéressant sur cette première partie de match où il avait beaucoup tenté, mais il avait tendance à prendre les mauvaises décisions dans le dernier tiers. C'est ce qui a manqué notamment, c'est ce qui leur a manqué dans la première mi-temps pour vraiment finir ce match, pour vraiment faire le break. Mais il n'a pas réussi jusque-là. Il faut laisser le temps à Nottingham Forest de revenir dans le match pour enfin réagir et venir claquer ce deuxième but. En plus, on a failli avoir même un troisième but, coup sur coup, quasiment après la frappe de Diallo, de Bruno Fernandes, qui a fait vraiment un magnifique petit extérieur du pied qui finit sur le poteau. Alors celui-là, je l'avais pas du tout vu venir. Je crois que même le gardien de Nottingham, il le voit pas du tout venir. Mais résultat un petit peu décevant pour United, parce que après la forme actuelle, on s'attendait quand même à ce qu'il conclue ça, surtout face à un Nottingham Forest malade depuis le début de saison, qu'ils enchaînent cette 4e victoire. Donc dommage pour notre ami et sa coupe de cheveux qui ne pourra toujours pas passer chez le coiffeur. Oh, le pauvre, il doit être dégoûté. Surtout que c'était, je pense que sur les 5 matchs qui étaient prévus là, qui devaient se conclure avec le match de Tottenham de la semaine prochaine, c'était peut-être le match le plus facile. Tu bats Liverpool, tu bats Sunderland, qui est une super bonne équipe, tu bats Brighton, qui est bien meilleur sur ce début de saison que Nottingham Forest, et c'est face à Nottingham Forest que tu t'écroules, donc c'est vraiment dommage, enfin que tu t'écroules. C'est un match nul, bien sûr, ça reste un match nul. Actuellement, United, même un match nul le prennent, mais pas face à cette équipe-là, quoi. Si tu faisais un match nul face à Tottenham, pourquoi pas. Mais pas ce Nottingham-là, pas ce Nottingham Forest malade. Et c'est pourtant face à eux qu'ils ont peut-être donné leur meilleure partition. Franchement, Nottingham, je les ai trouvés très bons. Gibbs White, déjà, j'adore ce joueur. Quand il a failli partir à Tottenham, j'allais être dégoûté. Donc déjà, bien joué à lui d'avoir prolongé. Mais ouais, non, vraiment, que ce soit Hudson-Odoi ou Gibbs White, ils ont sorti un tellement gros match que c'est mérité. C'est mérité pour Nottingham, c'est mérité, même, j'ai envie de vous dire, je pense que Nottingham Forest aurait mérité la victoire sur ce match-là. Je le pense sincèrement, si on regarde un petit peu les statistiques sur la totalité de ce match-là, on est quand même à 2 XG pour Nottingham face à 1,15 pour United. Donc vraiment, Nottingham a manqué d'efficacité sur ce match-là. C'est les grosses occasions, c'est pour eux. Le total de tirs est à peu près équivalent. C'est 17 pour Nottingham, 18 pour United. Mais United a eu plus tendance à frapper de loin. Donc forcément, en termes d'XG, c'est moins important. Mais c'est vrai que, je repense à des occasions. Il y a eu un moment, Hudson-Odoi qui fait une passe rasante, un centre rasant, pardon, qui passe entre le gardien, les défenseurs, et il y a 2 attaquants de Nottingham qui pourraient couper la trajectoire et qui le loupent, ça c'est fin de première mi-temps. Il y a eu plusieurs occasions vraiment dangereuses pour Nottingham Forest. Et voilà, un manque d'efficacité, forcément, mentalement c'est plus difficile. En plus, t'as un Chris Wood qui passe son match sur le banc, qui n'a plus l'efficacité qu'il avait la saison passée. Donc ouais, bon, résultat décevant pour United avant ce match-là. Quand on regarde un petit peu le déroulé du match, ils s'en sortent pas si mal. Nottingham Forest peut avoir des regrets, United peut en avoir également. Voilà, ça reste quand même un match assez équilibré. Et voilà, la succession de victoires de United s'arrête là. Il va falloir attendre encore un petit moment, je pense, avant qu'ils enchaînent 5 victoires d'affilée, surtout que les prochains matchs seront peut-être pas aussi facile que ceux qui venaient. Je pense que Tottenham, c'est un match facile. Et voilà. Donc, on va regarder ensemble et on va débriefer ensemble les matchs suivants. On a un petit Liverpool-Aston Villa qui a l'air sympa, un Tottenham-Chelsea qui va être incroyable. Et demain, on regardera évidemment le Manchester City-Bournemouth. En tout cas, j'espère que ce petit débrief rapide vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo. Ça m'aide énormément. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end de PL. Salut mes cracks.